Qu'est-ce que tu penses de Malox? Alors, c'est une légende de la musique urbaine camerounaise. Après ces derniers jours, on voit tout ce qui se passe sur Internet. Apparemment, vous avez mal parlé à Malox. Bien qu'il soit une légende, ça ne fait pas moins de lui un être humain. Parce que sache m'a mal parlé en premier. Bah, je te promets qu'on est entre quatre murs. Malox me parle, moi, les pisse. Mais sur les réseaux, j'ai mon nom, j'ai mon image, j'ai ma communauté, tu vois. Chacun doit respecter l'autre. Mais après, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit? Parce que lui, il défend quelque chose. Il dit ceci, il n'aimerait pas que les créateurs de contenu puissent manquer de respect aux artistes. Déjà, moi, je vais pas manquer de respect à un artiste. Je le dis toujours. Comme il sort une vidéo, à part la vidéo de Ténor, comme me rappelle depuis un an. Là. Et d'ailleurs, tu parlais de Ténor tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu penses exactement de lui? C'est le plus grand rappeur camerounais de tous les temps. Même si tu n'es pas fan de lui. J'étais, je ne suis plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de Imra ou bien? Quand Ténor était en clash avec Imra, je suis sorti faire une vidéo pour dire aux gars, écoutez, moi-même je suis pas fan de Ténor. Mais Ténor ne peut pas être en clash avec Imra et vous, Camerounais, vous insultez Ténor. Parce que quand on parle d'insulter, c'est insulter. Attends, il y a un problème. Et nous, Camerounais ou bien vous, Camerounais, Imra, qu'est-ce que tu penses de lui? C'est le meilleur rappeur africain. Tu penses que si on met Ténor sur une table et Imra et qu'on le demande de rapper, Imra va tuer Ténor? Non, sincèrement, dis-le-moi, gars. Qu'est-ce que tu penses de Didi B? C'est l'un des plus grands artistes africains. Et Babal? Sensation. Et Aoupa? Céleste Victorien ou Élisée le Sniper? Malox ou Imra? Imra. Ténor ou Kaja? Ténor passe son temps à me titiller dans mes commentaires quand je suis en live, machin. Oui. Pour te dire que le concerné lui-même et moi, on n'a pas d'animosité. On est venu, on a un peu créé quelques clash entre artistes, on a coordonné un peu les trucs, en back, fait un peu les trucs pour que ça parle. Aujourd'hui, ça se retourne sur nous. Ma toute première vidéo qui a le plus impacté, c'est, je pense, une vidéo où je défendais une jeune fille dans la nudité, c'était retrouvé sur les réseaux sociaux. Quel est ton plus gros montant que tu as eu à toucher sur les réseaux? 3500 €. C'est à peu près 2 millions, donc 2 300 000, un truc comme ça. Quelle est la plus grosse erreur que tu as eu à faire depuis que tu crées les contenus? J'avais insulté une fille qui était albinos. Non, mais frère, oh. On te voit beaucoup avec des artistes camerounais, ivoiriens, lorsqu'ils arrivent en France. Notamment, on a vu avec Imra, Kaja, Kossi aussi. Comment est-ce que tu fais ça? En couple ou célibataire? Célibataire. Attends, comment ça célibataire? Tu es quand même Notorious Big Benny. Je suis célibataire, ce qui t'a dit qu'il n'est pas dingue. C'est quoi ton choix? Apuchu ou Skinny? Skinny, c'est une dinguerie, man. Voilà. Pour toi, est-ce que la musique camerounaise passe avant tout? Qu'est-ce que tu reproches vraiment aux artistes camerounais? Il n'y a rien à dire, un grand frère. Que chacun chante ce qu'il veut. Moi, je soutiens ce que Yamo. Voilà, si je peux soutenir quelqu'un, je soutiens la personne. Que tout ce qui se passe dans le showbiz là, que ça reste là-bas. Tu vois, c'est trop grand pour moi en fait. Je sais qu'il y a flop de PDK qui sont fans de moi. Ça m'appelle même Idol One Dance. Il se fait remarquer de par son charisme, ses codes vestimentaires et surtout ses prises de parole. Il est influenceur, impacteur et créateur de contenu. Aujourd'hui, on reçoit Notorious Big Benny après le générique. Bienvenue dans la boîte, bro. Merci beaucoup, Mr. Sk. Sinon, ça dit quoi alors? Ça va, pas la grippe. Gars, c'est le Cameroun, frérot. En tout cas, tu es venu à la mauvaise saison, Asia seulement, gars. C'est pas grave. Alors, voilà. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Notorious Big Benny, c'est qui Notorious Big Benny? Créateur. Voilà. Créateur de contenu influenceur. Ouais. Un jeune Camerounais. Un jeune Camerounais qui réside surtout en France actuellement. Oui, je réside en France actuellement. Voilà. Je pose des contenus beaucoup plus autour de la musique. Et voilà quoi. D'accord. En tout cas, bienvenue encore dans la boîte. Merci beaucoup. Et la boîte est une grosse boîte. Et dans la grosse boîte, il y en a des petites boîtes. J'ai vu ça. Il y a la boîte blanche. Okay. Et il y a la boîte noire. Et la boîte rouge. Enfin la boîte... Voilà, gars, tu en sais quelque chose. Ouais, et tu sais ce que signifie la boîte rouge, non? Ouais, c'est la question high, non? C'est high, bro. En tout cas, boîte blanche. Bon, dis-moi un peu, comment et quand est-ce que tu commences la création de contenu sur les réseaux? Bon, je commence la création de contenu sur les réseaux 2020. Ouais. Mais pas pour moi, parce que
Avant, je bossais beaucoup avec des artistes. Donc, je faisais beaucoup de contenu pour eux. Bafi, Dachor, Chapat, tout ça. Ouais. En gros, je bossais avec le label Chambre Noire. Ah ouais, le label Chambre Noire. Ouais, à l'époque, je me formais en tant que manager, un truc comme ça. Et personnellement, je commence à créer du contenu, je dirais, en 2023. Mhm. Ouais, c'est en 2023 que je commence à créer Pour du toi-même, contenu en fait. pour moi-même, ouais. Ouais. En 2023. Et c'était quoi la raison? Je suis passionné d'audiovisuel depuis que je suis petit. Tout ce Ouais. qui est musique et vidéo, j'aime ça depuis que je suis petit. Ouais, ça se voit, hein, ça se voit en tout cas, Tu vois. dans ta façon de faire les choses. Ouais, j'aime ça depuis que je suis petit. Si tu te rappelles encore, quelle est ta toute première vidéo qui a percé? Ma toute première vidéo qui a le plus impacté, c'est, je pense, une vidéo où je défendais une jeune fille dans la nudité. C'était retrouvé sur les réseaux sociaux. Oui, et tu la défendais? Ouais. Comment c'est possible? Et sur contre ça, non. Les boys qui postent la nudité des filles. Ah, en fait, ce sont les boys qui ont posté. Ouais. Ah, j'ai peut-être cru que tu disais que la fille a posté ses nudes Ouais, et que toi, c'était- tu la défendais. C'était, je crois, en 2024, comme ça, fin d'année 2024. C'était la première vidéo qui avait vraiment impacté. Et ça m'avait ramené des collabs. Ouais, je vois un peu. Et en quel moment tu t'es dit que la création de contenu pouvait être un métier pour toi? Genre, gars, ça y est, je peux faire de ça un métier. Je l'ai toujours su. Je n'ai pas commencé ça pour du jeu. Dès que j'ai commencé, c'est pour ça que dès mes débuts, j'ai proposé à des contenus high. Parce que Ouais. dans ma tête, je me disais, enfin, je partais vers là. Je savais que ça générait de l'argent. Oui. Donc, en commençant déjà, je partais vers là. Et parlant même d'argent, quel est ton plus gros montant que tu as eu à toucher sur les réseaux? Pour une collaboration, Quelle que ce soit collaboration ou bien venant des plateformes directement. 3500 €. Waouh. En un mois, Non, c'est une seule collab, une collab ponctuelle. 3500 euros. Ouais. D'accord. En France, des fois, ça fait combien même? 3000 €, c'est à peu près 2 millions, donc 2 millions 300, un truc comme ça. Ok, donc, ouais, je vois. 2 millions 300 et quelques comme ça. Waouh. Ça veut dire que nous ici au Cameroun, on dort, hein? Non, par contre, ceux qui sont au Cameroun brassent beaucoup plus d'argent que ça. Vraiment? Oui, c'est juste le réseautage en vrai. Ah, le réseautage. Ouais. En vrai, il y a des D'accord. opportunités, c'est vrai qu'elles sont cloisonnées, mais au Cameroun, ceux qui brassent les dos brassent les vrais dos. Ouais. Ouais. D'accord. Déjà, as-tu déjà pensé à abandonner un jour? Genre, c'était high, tu as dit que gars, la fête, si même, Non, je vais jamais. m'abandonner. Jamais, c'est jamais arrivé. Ça Non. veut dire que depuis que ça tourne, en fait, tout va bien, en fait. C'est un peu comme je t'ai dit, c'est un truc que j'aime depuis que je suis petit, tu vois. C'est un peu Oui. comme tu aimes jouer au foot sans forcément vouloir être footballeur. Tu vas jamais arrêter de jouer au foot. D'accord. Même s'il y a des problèmes, n'importe comment, tu fais l'effort de J'aime, surmonter. tu vois. Peu importe ce qui se passe, je peux être cassé sur une période, Mhm. mais mon cerveau va toujours continuer à générer des trucs. Et tant que mon cerveau génère des trucs, il va falloir que je réalise. D'accord. Donc, j'ai jamais pensé à abandonner. Déjà, c'est lâche pour moi. Ouais. Et jusqu'ici, quelle est la plus grosse erreur que tu as eu à faire depuis que tu crées les contenus? En vrai, la plus grosse erreur que j'ai eu à commettre depuis que je suis arrivé sur les réseaux sociaux, c'est de prendre position. C'était sur quelle action exactement? C'est tout. À partir du moment où tu prends position une seule fois, Oui. tu es condamné. C'est un peu comme si tu entres dans une loge. Ouais. Mais apparemment, tu as eu à prendre position plusieurs fois. Oui. Mais quelle est celle qui t'a le plus marqué? C'est celle, la polémique par rapport aux albinos. Déjà, tu avais défendu les Non. albinos. J'avais insulté une fille là qui était albinos. Non, mais frère, oh, Tu c'est vois. pas un peu fort. Émotionnellement, c'est la seule. C'est le seul scandale, si je peux appeler ça Oui. comme ça, qui, moi, m'a touché, quoi. Parce que là, quand même, j'ai vu que non, c'est vrai. Et tu regrettes jusqu'aujourd'hui. Ouais. En fait, j'ai pas mesuré l'impact de ce que je disais, tu vois. Je vois un peu. C'est ça. Et quels sont les problèmes que tu rencontres depuis là? Depuis, en fait, que tu crées les contenus. Ils sont divers, hein. Tu ne peux plus jouer ta vie comme tu veux. Ouais, tu es une célébrité. Je vais pas arriver jusque-là, mais on te juge très vite, Mhm. tu vois. Après, vu que j'ai un personnage un peu chaud sur les réseaux, Oui.
Quand je te retrouve dans les coins avec les gars, on va un peu te secouer, on va un peu, tu vois. Tu es obligé de me faire tes ouais en sia. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est l'un des problèmes que tu rencontres Ouais, c'est le l'un plus des souvent. problèmes. D'accord. J'espère que ce problème, en fait, ne te maintient pas ou bien ne te pousse pas à te cacher dans le noir. Hors réseau, déjà, je suis d'abord très introverti. Ça veut Ouais. dire que je me cache d'abord de base. Ouais. Avec les réseaux encore, c'est encore devenu plus Encore grave. plus grave. Je ne suis qu'à l'aise qu'avec avec mes gens, quoi. En tout cas, c'était surtout pour annoncer la boîte noire. Boîte noire. C'est l'homme, quoi. Yo, bro. Euh, Gars, on te voit beaucoup avec des artistes camerounais, ivoiriens, lorsqu'ils arrivent en France. Notamment, on a vu avec Imra, Kadja, Kossi aussi. Gars, comment est-ce que tu fais ça? Généralement, quand les gars viennent en France, ils sont en promo Oui, et ils ont besoin de force. d'accord. Et je pense que c'est sans prétention, hein. Je pense que actuellement, je suis l'un de ceux qui travaillent bien du côté de la France quand même. Donc, quand les gars viennent, c'est du référencement. D'accord, Tu je vois, c'est vois. pour ça. Et ça veut dire alors que tu ne travailles pas seulement pour le Cameroun ou bien pour les artistes camerounais. Apparemment, c'est pour l'Afrique ou bien c'est seulement pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je suis un businessman. Ceux qui t'appellent, tu gères. Ouais. Je suis un businessman, tu vois. Si les gars viennent vers moi, c'est parce qu'ils voient qu'ils ont quelque chose à gagner. Et si moi j'ai quelque chose à gagner, j'y vais. D'accord. C'est pas un problème de pays. Je pense qu'au-delà même de la Côte d'Ivoire, on a bossé avec Paki, Chenzu, du Togo. Ah oui, 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 Voilà, oui. on a bossé avec même les Antilles, même on a bossé avec eux. Même les rappeurs français, on a bossé avec eux. Ouais, Ouais. Tant qu'il y a nos dos, on prend, on bosse, on passe. ouais, tranquille. C'est vrai qu'on a parlé de ça tout à l'heure, gars. Mais en gros, est-ce que la création de contenu paye vraiment? Ouais, ça va. Parce que j'ai rarement reçu des créateurs de contenu ici qui disent que ça paye, en fait. Ça dépend de ce que chacun crée comme contenu et du marché dans lequel il se vend. Ouais. Mais ça Donc, va. toi, en fait, c'est parce que tu es en France que tu dis que ça paye ou bien. Peut-être. Mais je sais aussi qu'il y a des créateurs de contenu au Cameroun qui gagnent pas mal d'argent. Mais ils se plaignent qu'ils ne gagnent pas assez comme ceux qui sont peut-être dans d'autres pays. Peut-être. Bon, moi, je connais pas. Je peux pas parler pour eux. Mais on est quand même d'accord qu'on a eu des gros influenceurs au Cameroun qui ont gagné beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Peut-être si c'était aussi dans d'autres pays, ils devaient gagner plus que ça. Peut-être bien. Mais comme je dis, ça dépend du type de contenu que tu fais. Ouais, Ça dépend du marché dans lequel tu peux te vendre aussi. d'accord. Tu vois. Tu Et- peux être la banane, tu peux te vendre, ou les gens aiment les pastèques, tu vois. On va pas Ouais, te bailler là-bas. ok. Et en tant que créateur de contenu, tu penses que les vues définissent une réussite? Non. Non, non. C'est Donc, l'impact. oui, donc tu peux avoir beaucoup de vues, mais ça ne compte vraiment pas. Tu peux faire même 1 million de vues par vidéo tous les jours pendant une semaine. La semaine qui suit, tu galères à faire même 10 000 vues. Pourquoi? Parce que TikTok est fast-food, ça va vite. Mais c'est Ouais, l'impact qui fait en sorte que même après 1 an d'absence, tu recueilles mon tonneau. Et quand tu parles, on écoute. d'accord. Ok. Selon toi, quelles sont les plateformes qui rapportent le plus? Qui te rapportent à toi le plus? Moi, je ne gère pas les monétisations des plateformes, hein. Mais bon, c'est Facebook. Mais attends, quand tu dis que tu ne gères pas, ça veut dire quoi? Tes plateformes ne sont pas monétisées? J'ai créé mon TikTok avant de partir en France, donc lui n'est pas monétisé. Et même s'il était monétisé, c'est minable. Vous avez remarqué que plus personne ne parle de monétisation TikTok, à part ceux qui font des lives. Oui, Voilà, donc c'est Facebook. C'est Facebook qui. qui te rapporte le plus. Ouais, Et apparemment aussi, tu ne fais pas encore de YouTube pour le moment. pas encore, j'arrive, hein. Donc on attend un contenu de plus sur YouTube. Ouais, ça va venir. D'accord. Ça, c'est une question que c'est vrai que plusieurs personnes aiment sauter cette question, bro. Mais tu vas pas sauter cette question, gars. En couple ou célibataire? Célibataire. Attends, comment ça, célibataire? J'arrive pas à comprendre. Tu es quand même Notorious Big Benny, frérot. Tu es célibataire comment? Ça s'explique comment? Je suis célibataire, est-ce que tu as dit qu'il n'y a pas de gars? Non, mais attends. Si tu as d'un gars, ça veut dire que tu n'es pas célibataire. Non, attends d'abord. Il faut qu'on s'entende. Pourquoi tu fais comme si tu ne Célibataire? comprends pas? Non, bro, attends. Il faut qu'on s'entende d'abord, regarde. Célibataire, c'est pas dans le sens de marier, tu vois. C'est pour dire quoi? Tu es en couple ou pas? Non, je suis pas en couple. En tout cas, je suis pas engagé avec quelqu'un. Mais tu as d'un gars.
Une petite baby, non. Une petite femme. Ça s'explique comment? Tu n'es pas en couple, tu n'es pas engagé, mais tu as tes petites babies. Écoute, mec, la vie, c'est pas le voir bébé, tu vois. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Là, je suis pas engagé à quelqu'un, mais voilà Mais quoi, je suis là. c'est un choix ou bien c'est parce que tu manques? Non, c'est pas un choix, je manque, non. Non, 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 tu vas pas dire ça, gars. Oh, non, tu peux pas dire ça. C'est parce que tu es en France ou bien? Parce que, gars, nous savons Non, tous que... la France, est-ce qu'en France, on marche en l'air? La France, c'est un pays comme les autres, non? Oui, non, après nous, je vais dire, ici au pays, par exemple, un créateur de contenu ne peut pas te dire qu'il manque d'un gars. Je suis d'accord, je suis sérieux, c'est vrai. Moi, j'en manque, alors on fait comment? Tu es au pays, gars, forcément, les gotons y a écrit. Non, par contre, il faut attention avec ça. Attends un peu autour d'un panel là, qui est au... tu vois un peu. Faites ça, D'accord. attention avec ça. Ok, vu que tu es célibataire, gars, regarde ta caméra, tu dis, c'est quoi ton choix? Apuchu ou skinny? Yeah, skinny, c'est une dinguerie, man. Voilà. Dans toi, tu avoues que les skinny, en fait. Faut pas que les filles là tombent sur moi, mais je l'ai toujours dit, Ouais. le skinny, c'est une dinguerie, man. En tout cas, désolé pour les Apuchou, hein. Il a fait son choix, en tout cas. Désolé pour les Apuchou. Et c'est sur cette question qu'on on va transiter à la boîte rouge. Ok. Boîte rouge. Bon, bienvenue dans la boîte rouge une fois de plus, gars. Merci, moi là. Ouais. Dis-moi, tu as refusé un contrat bien payé. Oui. C'était pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après, on parle d'argent, gars. Forcément, il y a eu quelque chose. C'était une question d'éthique. Et on te proposait quoi? Non, la boîte juste défendait prenait des valeurs que je n'épouse pas. Oui, je suis d'accord, je sais déjà, mais en fait, c'était quoi? Je veux dire... Si je dis, il peut savoir c'est quoi la boîte. Oh, c'est pas le but, non. Tu vois, non. Oui, je comprends. Mais le problème ici, c'est que il faut édifier aussi les petits frères, non? Oui, c'était qu'on te proposait quoi qui n'allait pas non, avec on me ton proposait de faire du contenu normalement, mais oui. la boîte en question, tu vois, non. C'est la boîte qui ne te plaisait pas et non ce qu'on te proposait. Non, la proposition était belle, Oui. mais les valeurs que la boîte défend, non, ça ne colle pas avec moi. Ça n'allait pas avec toi. Ouais, Tu as préféré refuser les dos. Bon, les deux ne finissent pas. Hein. Les deux ne finissent pas. D'accord. Après, ton éthique avant tout. Oui, c'est ton éthique. En fait, c'est toutes les valeurs que tu défends. C'est ton image qui te fait perdurer. Sinon, à ton prime, tu vois, t'inquiète pas, à ton prime, tu vas gagner les deux. Ouais, mais ça peut très vite finir aussi. Ouais, c'est vrai. Oh, l'image que tu travailles peut te permettre de gagner les deux sur le long terme. Non, je suis d'accord. Je pense que c'est meilleur. Hein. Je suis d'accord. Et comment tu gères les go qui te draguent sur les réseaux? En gros, t'as fait le go là. Comment je gère les go qui me draguent sur les réseaux? Oui, forcément, parce que tu vas pas me dire que ça manque. Si tu dis que ça manque, là, tu mens. Nous sommes d'accord, tu mens. Non, non, non. Chaque baignade a son client. Je les gère comment? Bah écoute, quand j'arrive à voir, quand j'arrive à tomber sur ça, oui. Ça dépend de mon mood. Si je vois ta tête, oui. Voilà. Moi, si sa tête te plaît. Ta tête peut me plaire, mais mon cerveau te voit un peu comme si tu es louche. Tu ne vas pas te répondre. Oui. Comme je t'ai dit, gars, ça va vite sur les réseaux. À tout moment, je peux te retrouver dans un scandale, tu vois. D'accord. Mais si mon cerveau, mon instinct me dit pas la fille, je ne pas avec. Si ça match, ça match. Ouais, si ta tête là fait un genre là, je ne pas prêt, toi. D'accord. Donc ça veut dire que ça dépend de ton mood, ça dépend de ton instinct, ça dépend ouais, c'est ça à l'instant en fait. Je vais aller sur ton compte, je vais un peu regarder c'est qui ici. Ta tête là fait un genre, non, je ne pas parler avec toi. Sinon, dis-moi alors, qu'est-ce que tu penses de Malox? Malox, c'est... J'avais dit ça une fois, les Camerounais ont failli couper ma tête. Malox, c'est une légende de la musique urbaine camerounaise. Oui, c'est une légende. Tu penses que Malox, c'est une légende? Oui, non. Mais après, ces derniers jours, on voit tout ce qui se passe sur Internet avec Malox. On a vu tout ce qui s'est passé sur un panel. Et apparemment, vous avez mal parlé à Malox. Vous avez, je ne sais pas si je vais employer le terme manque de respect selon ce que lui-même il dit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien qu'il soit une légende, ça ne fait pas moins de lui un être humain. Oui, c'est un être humain, ouais. D'accord. Et parce que sache m'a mal parlé en premier. Sauf que, bon, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique, il y a encore le système patriarcal qui veut que, même si un grand frère te parle mal, comment tu baisses la tête. Sauf que là, on n'est pas à la maison.
Bah, je te promets qu'on est entre quatre murs. Malox me parle mal de cette épice. Mais sur les réseaux, j'ai mon nom, j'ai mon image, j'ai ma communauté, tu vois. Je comprends. Chacun doit respecter l'autre. Chacun doit respecter, aussi petit soit-il, la position de l'autre, tu vois. Oui. Ouais, Aussi petite soit-elle, autant pour moi. je suis d'accord avec ça. Mais après, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit? Parce que lui, il défend quelque chose. Il dit ceci. Il n'aimerait pas que les créateurs de contenu puissent manquer de respect aux artistes. Déjà, moi, je n'ai pas manqué de respect d'un artiste. Je le dis toujours. Comme me sorte une vidéo, à part la vidéo de Ténor, comme me rappelle depuis 1 an, là. Oui. Comme me sorte une vidéo où moi, je suis sorti, j'ai insisté un artiste, ça n'existe pas. Bon, si déjà tu avoues pour Ténor, ça veut dire que tu n'as rien fait une fois. Et même jusque-là, même, c'est juste que, vas-y, flemme, tu vois. Au Cameroun, bien qu'ils disent, vas-y, donner des avis constructifs. Oui. Même quand tu donnes un avis constructif, on te demande que tu es qui pour donner même l'avis là, tu vois. Oui, je suis d'accord. Donc, autant mieux ne pas donner. Mais oui, à part Ténor, il n'y a personne. Mais tu estimes quand même que Malox a raison de défendre ça, cette cause? Oui, il y a effectivement des gars qui manquent de respect aux artistes, violemment. Oui. Mais je vais prendre un exemple. Quand Ténor était en clash avec Imra, Oui. je suis sorti faire une vidéo pour dire aux gars, écoutez, moi-même je suis pas fan de Ténor. Mais Ténor ne peut pas être en clash avec Imra. Et vous, Camerounais, vous insultez Ténor. Parce que quand on parle d'insulter, c'est Attends, il y insulter a au un sens problème. propre. Et nous, Camerounais, ou bien vous, Camerounais? Vous, les petits là, les gars là. Ok, Tu d'accord. vois. Et vous, Camerounais, vous insultez Ténor, tu vois. Donc là, c'est juste qu'au Cameroun, on choisit de voir ce qu'on veut voir et de ne pas voir ce qu'on veut pas voir, tu vois. Oui. À ce moment-là, j'ai demandé à ce qu'on arrête d'insulter Ténor. D'accord. Moi, je ne le fais pas. Bon, maintenant, il y a beaucoup de mauvaise presse. Il suffit qu'on coupe une petite partie d'un live, comme ça, on balance là-bas. Chacun interprète ça comme il veut, mais c'est faux, quoi. D'accord. Donc, en fait, si ce petit scandale est arrivé, je ne sais pas si je vais appeler ça petit ou grand, hein, c'est tout simplement parce que tu n'as pas pu digérer le fait qu'il te parle mal en premier. Non, tu me parles pas mal en public. Hein. D'accord. Non, tu me parles pas mal en public. La preuve, quand elle a commencé à nous parler doucement, nous, on est cette épice. Ouais. Tu vois, ne Mais m'insulte en pas fait, en public. ça, tu défends pour toi, non? Je parle pour moi. Voilà, Oui. d'accord. Et d'ailleurs, tu parlais de Ténor tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu penses exactement de lui? C'est le plus grand rappeur camerounais de tous les temps. Waouh. Même si tu n'es pas fan de lui. J'étais. Je ne suis plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de Imra ou bien? Non, parce que tu dis Rien que tu à voir, étais. mais attends. Non, en fait, tu dis que tu étais. Ténor est en clash avec Imra là, il y a quelques mois. Oui. Imra, je le connais depuis peut-être 2021, tu vois, rien à voir. Ça, c'est ce que les gens veulent penser parce que c'est. Comment je vais dire ça? C'est le narratif qui leur plaît, tu vois. C'est le narratif qui plaît à ceux-là qui veulent envenimer les choses, rien à voir. C'est juste que, à un moment donné, j'ai arrêté d'épouser ce que Ténor faisait. Pour des raisons. Sa musique ne te plaisait plus ou ça va au-delà de la musique? Ça va au-delà de la musique. D'accord. En fait, vous avez eu au petit bobo derrière peut-être? Aucun bobo derrière, même carrément. Après, c'est juste que, comme je t'ai dit, j'ai suivi quelqu'un dire sur Internet que aucun Camerounais n'est bête. Si tu vois un Camerounais bête, il fait exprès d'être bête à ce moment-là parce que ça l'arrange. C'est pour gagner quelque chose en fait. Exactement, tu vois. Ténor passe son temps à me titiller dans mes commentaires quand je suis en live, machin. Oui. Tout pour te dire que le concerné lui-même et moi, on n'a pas d'animosité. Ouais. En fait, c'est peut-être vos fans. On peut me dire, c'est à cause de vos fans que c'est vos fans qui vous. Justement, en fait. Mais tu ne devrais pas donc considérer ça. Il y a beaucoup de mauvaise presse. Non, je ne considère pas ce que. Est-ce que tu m'avais répondu à un abonné? Non. Je ne gère pas les abonnés. Mais tu dis que tu n'es plus fan de Ténor à cause peut-être de tout ça. Non. C'était même bien avant que tout cela éclate. Déjà, moi, j'étais venu faire une remarque. Tu vois. C'est juste que moi, maintenant, j'ai mon intonation, j'ai ma manière de parler. C'est ça qui a créé une polémique. Mais la vérité, c'est que pas mal de personnes m'ont donné raison sur certains points. Oui. C'est comme je te dis, c'est juste que ce narratif-là plaît. C'est ce qu'on veut entendre. On ne veut pas savoir ce qui est à côté. Mais sinon, le contenu lui-même, moi, on n'a pas de problème. Et Imra, qu'est-ce que tu penses de lui? C'est le meilleur rappeur africain. Actuellement. Attends, donc pour toi, Imra, c'est le meilleur rappeur africain? C'est qui d'après toi? Bon, c'est moi qui pose cette question. Actuellement, c'est lui, non, bon. Il est numéro 1, non? Ok, en tout cas, c'est ton choix. C'est pas mon choix. Statistiquement parlant, c'est le numéro 1, non? Est-ce qu'on est encore au niveau que c'est les choix ou bien c'est les sentiments? C'est réel, non? Quand une autre personne va le dépasser, je vais te dire que c'est une autre personne, mais pour moi, c'est lui.
Rien que pour les... Si tu penses que si on met Teno sur une table et Imra, et qu'on le demande de rapper, Imra va tuer Teno. Non, sincèrement, dis-le-moi, gars. Si on était dans un pays peace, si on était dans un pays des gens bien intentionnés, j'aurais même essayé de répondre. Là, il ne répond rien. Parce que si il dit Imao, on va appuyer. Si il dit Teno, on va appuyer. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Donc, il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse à donner. On est dans un game où les gens prennent plaisir à cogner les têtes. Non, il n'y a rien à dire. En tout cas, ça ne devrait même pas me surprendre si tu disais pas qu'Imra c'est le meilleur rappeur africain. C'est d'abord ton artiste, c'est celui que tu soutiens. Je ne sais même pas comment il veut dire ça. Donc après, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que tu penses de Didi B? C'est l'un des plus grands artistes africains. L'un des plus grands artistes afro-urbains africains. Merci. Parce que tu as dit quelque chose que j'approuve. Hein. Tu as dit un des plus grands artistes. Tu n'as pas dit rappeur. Ouais, c'est cool. Donc, ce qui veut dire que... Moi, je suis pas dans les mots de TikTok là, je suis pas dans les trucs là qu'on dénigre les artistes, machin. Je fais pas ça. Hein. C'est la mauvaise presse qui met ça sur moi. Il dit tout. Celui qui a une vidéo, il ramène. Je suis pas dans les trucs là qu'on insulte un artiste pour rien. Hein. Tu es fort, il te donne ton truc. Même si il ne t'aime pas. Voilà. D'accord. Donc, pour toi, il va au-delà du rap. Oui, bien sûr. Et Babal? Sensation. Il a ou pas? Je sais pas, bro. Je suis pas un gestion, je suis pas capable de savoir si c'est l'IA ou pas. Mais, par contre, si c'est de l'IA, oui. Pour avoir déjà vu les gars utiliser Suno, s'il est capable de prompter et avoir les rendus qu'il a là, c'est qu'il est trop fort. D'accord. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Comment tu peux avoir l'idée de demander ce genre de choses à l'IA? C'est-à-dire que tu es malade. Parce que même quand je crois que sur Suno, tu dois écrire toi-même tes propres tests, gars. C'est déjà fort, c'est qu'il écrit. Après, prompter aussi si comme ça. Si l'IA est parti dire à Suno, je veux que ce soit comme ça. Et ça sort comme ce qu'on entend là. C'est que c'est ailleurs. Parce qu'après, plusieurs personnes utilisent Suno, mais on n'a pas le même résultat. Ils sont toujours faibles. C'est la vérité. Qu'est-ce que la musique camerounaise représente pour toi, frère? La musique camerounaise, c'est mon identité, non? C'est chez moi. Donc pour toi, est-ce que la musique camerounaise passe avant tout? Avant tout, dans quel sens? Je veux dire, est-ce que tu pourrais supporter la musique camerounaise avant toute autre musique? Avant toute autre musique? Oui. Ça dépend des conditions dans lesquelles je devrais supporter la musique camerounaise avant toute autre musique. Comme je te dis, moi, je suis un businessman. D'accord. Voilà. Bon. On connaît tous des gars qui sont venus investir dans la musique de ce pays. On les a enculés et on leur a dit d'aller dire à qui ils veulent dire. Okay. Tu vois. D'accord. C'est bien beau. On demande aux gens de faire des sacrifices, on demande aux gens de faire des compromis et tout. Mais derrière, ça ne suit pas. Parce que le socle même du soutien, qui est le public, malheureusement, n'est pas suffisamment branché à la culture, tu vois. Donc aujourd'hui, si on met sur un plateau, je dis n'importe quoi, il y a la musique congolaise, on me propose un bon billet, là-bas, il y a la musique camerounaise qui ne me ramène rien. Alors mon gars ne peut pas prendre mon billet. Bon, mais moi, je trouve un problème à ça. Lequel? Parce que si tout le monde se met à réfléchir comme ça, finalement, bro, la musique camerounaise ne va jamais pour l'autre. Ceux qui n'ont pas réfléchi comme ça sont... C'est pas ça pour le problème. Nous allons nous battre pour que demain, la musique camerounaise ait eu une meilleure figure. Dans la bataille, là, ma fille va partir à l'école, quoi. Après, il faut que quelqu'un se sacrifie. Après, il faut que quelqu'un se sacrifie. Je t'explique. Pour moi, tu sais comment je vois la musique. Et surtout la musique camerounaise. Je vois la musique comme nos enfants, tu vois. C'est pas parce que ton enfant est délinquant que tu vas le chasser dehors, tu vas le taper, chasser dehors et choisir l'enfant du voisin. Moi, je pense pas comme ça. Hein. Moi, je me dis que même si ton enfant est médiocre, tu dois fouetter ton enfant, dire à ton enfant que, sincèrement, marche plutôt comme ça et veiller à ce qu'il marche comme ça pour que les choses aillent mieux. Je connais le game, je suis dans le game, frérot. Moi, je chante, donc je connais les galères depuis longtemps. Je vais rentrer en France. Oui. Je vais revenir en 5 ans. Il faut que le studio soit encore là. Il faut que ton émission soit encore là. Ne ferme pas. Et continue à faire ça pour la culture. Parce que si tu as fermé, continue à faire ça pour la culture. Promis, je vais le faire pour la culture. T'inquiète. Le truc, c'est quoi? C'est que la beauté du sacrifice, c'est la reconnaissance. C'est pour ça que j'ai dit, si nous étions dans un pays où quand je te sacrifie, au moins, on te donne ce respect, on te donne cette gloire que voici quelqu'un qui s'est sacrifié. Ça va être le mot. D'accord. On est dans un pays où tu te sacrifies. On te tape sec, si tu veux même te sacrifier, même plus qui t'a envoyé. C'est le pays, c'est comme ça.
Tu vois. Donc, du coup, on fait comment on gâte alors tout, nous tous. Pas qu'on garde d'abord, la priorité est individuelle. Que chacun, ceux qui ont la chance de pouvoir se sécuriser, qu'ils se sécurisent. Oui. Et pensent à la culture après. Je Ça pensais ne paye pas qu'on les devait d'abord factures, penser à la culture. beaucoup sont devenus fous, hein. Je sais. Non, on devient tous fous. C'est- Dis-moi non, si c'est ça, on devient pas tous fous. En fait, le truc, c'est que il faudrait que quelqu'un se sacrifie. Pourquoi c'est moi qui dois me sacrifier? Nous tous, moi-même, je suis en train de me sacrifier. Sacrifie-toi, Même ce que je suis en train de faire là, c'est un sacrifice. Mais c'est pour ça que je fais pour la culture. Mais si, mais je voudrais que chacun apporte un peu du sien. Frérot, chacun apporte du sien, ne simplifiez pas. De celui qui a 2 000 abonnés à celui qui a 1 million d'abonnés, chacun apporte quelque chose. Gratuitement. C'est Oui. une énergie. Oui. Il n'y a aucun argent qui peut payer l'énergie la bonne fois. Non, je suis d'accord. Tu vois. D'accord. Si la reconnaissance était telle que chaque gars peut se comme ça, sans que non, les gars quand même sont contents de ce qu'on fait, ça a été free. D'accord. Mais dans un pays où tu peux poser 10 actions, tu poses une seule mauvaise action tellement que tu as fait qu'on a depuis que tu es là. Ne fais même plus, dégage. On veut t'éteindre une fois. Et c'est le truc qui te décourage. Et tu te rends compte à un moment donné que, ok, si je suis quelque part où on ne me reconnaît pas ma juste valeur, pour 2-3 erreurs, bah mieux go là, on va me dire mon âme, frérot. Ok. Je comprends. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je pense que moi, je vais commencer à penser comme ça. C'est important parce qu'il faut se sécuriser. Quand tu as fait à Baka une école à chasser pour la pension, peut-être ça va faire comprendre que c'est Et qu'est-ce que tu reproches vraiment aux artistes camerounais? J'ai fait un post où j'ai dit déjà, je ne suis pas dans le showbiz. Je n'ai rien à dire aux artistes camerounais. Oui. Je suis dans mon schéma. Attends, tu dis que tu n'es pas dans le showbiz? Je ne suis pas dans le showbiz. Non, mais attends, tu n'es pas dans le showbiz comment? Je suis dans mon film, avec mes semblables, ceux avec qui je suis. Le showbiz est de son côté. Et nous, moi, j'estime que nous sommes des petits. Les petits ne mangent pas dans la même assiette que les grands. Il n'y a rien à dire à un grand frère. Que chacun chante ce qu'il veut. Moi, je soutiens ce que Yamo et mes gars. Je me limite là. Il n'y a rien à dire à quelqu'un. Mais il y a un problème. Tu dis que tu n'es pas dans le showbiz. Ça n'a pas un sens. Être influenceur, c'est être dans le showbiz. Déjà, toi-même, tu chantes déjà. Tu es dans le showbiz. À quel moment est-ce que tu n'es pas dans le showbiz? C'est paradoxal. Il faut juste un peu pousser un peu la réflexion. Tu vois, quand il dit que je ne suis pas dans le showbiz, il m'a dit que je me mets à l'écart de tout ce qui concerne ce showbiz, en fait. Je ne veux être lié de près ou de... Je ne veux même pas, en fait. Mais tu es un acteur majeur du showbiz. Je ne suis pas un acteur majeur de quelque chose. Je suis moi. Voilà, si je peux soutenir quelqu'un, je soutiens la personne. Que tout ce qui se passe dans le showbiz là, que ça reste là-bas. Tu vois, c'est trop grand pour moi, en fait. C'est trop fort pour moi. Je suis un Djanga. Tu ne reproches rien, en fait, en tout cas. Il n'y a rien à dire. Espérons que ce rien ne va sortir sur Internet, vu que tu sois en train de reprocher un truc à un artiste. J'ai donné ma parole, non, bro. Il n'y a rien à dire. Moi, la vérité, c'est que on a tous commencé sur Internet avec un contenu qui nous donnait des vraies statistiques. Les gens nous aimaient beaucoup, on gagnait beaucoup d'argent. D'accord. On s'est levé un matin, on a dit, hey, le mouvement, si on ne parle pas assez, on est venu, on a un peu créé quelques cercles entre artistes, on a coordonné un peu les trucs, en back, fait un peu les trucs pour que ça parle. Aujourd'hui, ça se retourne sur nous. D'accord. Voilà, il faut avoir l'humilité, la grandeur aussi de battre en retraite. Là, ce que je fais, je bats en retraite. Ok. De Senta. D'accord, et je repars vers ce que... Céleste Victorien ou Élisée le Sniper? Céleste. Élisée, c'est mon frérot, ouais. Mais Céleste lui-même, Élisée, c'est qu'il avait choisi Céleste. Pourquoi? Céleste, c'est... Les gens parlent beaucoup sur Internet, mais Céleste, c'est un peu comme un grand frère, tu vois. Oui. Mais quand j'étais encore dans mes 2000 abonnés, là, Céleste était à son prime. C'était Céleste Prime. Tu vois, je vois. C'est l'une des rares personnes sur les réseaux qui m'a nié une fois, pang, il a commencé à me donner la force, une job. D'accord. C'est quelqu'un qui m'a dit, toi, tu vas percer. Pour rien. Et moi-même, je n'y croyais même pas. Enfin, pas que je n'y croyais pas, mais je ne connaissais même pas comment j'allais percer. Mais lui m'a vu comment il savait déjà. Tu vois, lui savait, il était persuadé que j'allais percer. D'accord. Tu vois, Céleste, c'est mon frérot, gars. Matourep. Malox ou Imra? Imra. Pourquoi? Parce que Imra, c'est mon artiste préféré, en gros. Pourquoi vous voulez tout créer la sorcellerie? C'est quelque chose. Voilà, tu es Camerounais. Malox, c'est Camerounais. J'aime Malox. Tu choisis Imra. Ah, c'est la magie. Je sais qu'il y a Camerounais, c'est ça que l'artiste préféré, c'est Céline Dion. Céline Dion est quoi? Elle est bafard. Mais après, rien que pour la façade de la culture camerounaise. Ah, voilà, c'est ça qu'elle dit. Vous aimez les façades. Mais en soi, il n'y a rien de mauvais à ça. Est-ce que le fait que Imra soit son artiste préféré empêche que je soutienne Chapat? Tous les jours, Chapat qui a lancé ça. Oh, c'est toi.
Il m'a été tout bon artiste, non? Oui. Stanley, non, j'ai défendu Power ici, non? On m'a insulté, non? On m'a insulté parce qu'il a défendu Power. Il m'a dit tout bon artiste, non? Oui. Est-ce que ça m'a empêché de défendre Stanley, non? En tout cas, tu as dit Imra. Pourquoi? Ténor ou Kaja? C'est quoi, tu ne t'attendais pas? Ah, c'est vicieux, hein? Je réponds pas. Non, bro, tu vas répondre. Tu vas vais pas répondre, Tu peux pas répondre pour je ne vais pas Malox. répondre. Tu vas répondre pour Malox, Imra, tu réponds pas pour Ténor ou Je ne vais pas Kaja. répondre pour deux raisons. Oui, pourquoi? La première, parce que Ténor ne fait que me taquiner dans mes commentaires, dans mes Oui. Voilà. Et je réponds pas pour ça. Et la deuxième, parce que autant je suis fan de Ténor, autant je suis fan de Kaja. Et en fait, le problème, ce n'est même pas toi, le problème, ce n'est pas ce qu'il va dire. Oui, le problème, c'est qui? C'est quoi? C'est les trous du cul, là, qui vont partir faire les vidéos réactions pour interpréter je ne sais quoi, là. Non, Voilà. bro, après, dis ce que toi tu aimes, non? Pourquoi tu n'as pas caché au niveau de Imra et Malox? Dis ce que toi parce tu que Imra, c'est acteur, on n'a pas dit quoi. Imra, ça a cuit. Ils vont encore dire quoi qu'ils n'ont pas encore dit. Non, tu veux pas qu'on parle par rapport à Ténor et Kaja? Non. Tu connais les frères ici. Ils n'ont rien à faire sur Internet. Tu joues. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as refusé. Jovi ou Kossé? Kossy, matin, midi, soir. Pourquoi? Avec tout le respect que j'ai pour Jovi. Parce que Jovi, c'est pas de ma génération. Rien que pour ça. Jovi peut pas être de ta génération, mais tu écoutes du Jovi? J'écoute du Jovi, les sons. Moi, mon son préféré de Jovi, c'est J'achète. Oui. Tu vois, non? Les sons que tout le monde cite là tous les jours, les man pass man. C'est même c'est même sur TikTok que j'ai même connu certains sons, tu vois. Je vois. Donc, Jovi Prime, je suis encore Mouna. Tu vois. Mais Kossy Prime, je suis un peu plus grand. Donc, je suis plus de la génération de Kossy que celle de. Mais après, il y a un truc. Dernièrement, j'ai posé la question à Dachor, Jovi ou Kossy. Il a fait pestonner. Hein. Mon frère. Donc, si le pouce n'est pas ancré dans mon œil, c'était high. Et sur Internet, en fait, you wanna que les gars s'acharnent seulement chez moi. Pourquoi tu. Tous les puristes de rap te diront Jovi. Oui. Et c'est compréhensible. Mais toi, c'est Kossy. Vraiment, c'est-à-dire que je connais le parcours réel de Jovi intimement, secrètement. Voilà. D'accord. C'est pour ça, en fait. Mais voilà, je respecte. Et j'écoute les sons de Jovi que j'aime. Sinon, tu es au Cameroun, pourquoi exactement, bro? Je suis venu au Cameroun pour un projet. Je suis venu au Cameroun pour un projet culturel. Voilà, faire découvrir le beau visage du Cameroun. D'accord. Aussi, on est arrivé avec un projet aussi musical. Même comme les péripéties sont arrivées en cours de route, ça ne peut pas nous arrêter. Donc, il y a pas mal de trucs qui vont être dévoilés dans les prochains jours. Oui. Ouais. En vrai, on fait plaisir aux Camerounais qui ont envie d'être contents. D'accord. Mais finalement, gars, tu es quoi? Tu es rappeur, tu es influenceur, tu fais quoi exactement, gars? Parce que finalement, tu es au studio, tu es créateur de contenu, gars. Il faut choisir un way, non? Je suis un jeune qui s'épanouit. En fait, tu t'amuses tout simplement. Voilà. Je vis ma vie, tu vois. Demain, je peux avoir envie de partir faire le cinéma, il pas fait. En fait, j'estime qu'en tant que jeune, il faut vivre sa life, il faut découvrir des trucs, il faut vivre des expériences. Si ça marche, c'est bien, même si ça ne marche pas, il y a tous les ways que tu vas retenir, tu vois. Au moins, tu as kiffé ta jeunesse, tu vois. Ne restez pas cloisonné parce que vous avez peur des yeux des gens, vous avez envie de faire les ways, vous ne faites pas. Après, quand vous êtes vieux, vous commencez à regretter, tu vois. D'accord. Moi, je kiffe ma life. Bro, as-tu des projets à venir ou bien actuellement tu es sur un projet? Ouais, il y a une chanson que j'utilise depuis près d'une semaine déjà, en collaboration avec Dachor. D'accord, Dachor, le monstre rappeur. Ce trou du cul. Donc, le titre c'est Bisous sur la tomate. Ouais, et c'est déjà dispo? Non. Il devrait être dispo à la date actuelle, sauf que il y a eu des mots qui sont rajoutés entre temps, qui vont être dévoilés plus tard. Ah, le clip est déjà tourné, on attend juste... Ça va venir. Il y a une date? Bientôt. Bientôt. Ouais, mais dans les prochains jours, ça va venir, ça va venir. En tout cas, les gars, restons connectés et on va kiffer. Ce qui est sûr, c'est que une fois de plus, je vais montrer aux haters que je suis un amateur. En tout cas, bro, nous sommes déjà à la fin et laisse un message aux jeunes là qui veut devenir comme toi, qui est fan de toi en fait. Je sais qu'il y a flop de PDK qui sont fans de moi. Ah, ça m'appelle même Idol et One Dance un peu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que personne ne vienne vous dire ce que vous devez faire de votre vie, à part vos parents. Et même les parents, ça a une limite parce que c'est des parents qui veulent. Le père a voulu que tu sois avocat, il veut seulement que tu sois avocat. Pourtant, peut-être toi, tu veux jouer au ballon. Kiffez votre jeunesse.
On ne connaît pas par où ça peut sortir. Évitez sur les forêts, d'être compromis. Oui, Mais oui. kiffez votre jeunesse, man. Tu as envie de faire un truc, vas-y. Ça donne, c'est bien, ça ne donne pas. Tu kiffes même ce qu'il n'a pas donné là. En tout cas, moi, c'est voilà qu'il fait. Mais oui, non. Mais ça n'a pas donné qui. Tu kiffes, en fait. Tu kiffes. C'est ça qui fait la beauté de la vie, non? Oui, oui, oui. Ouais, oui, ça ne sert à rien de se morfondre de faire là. Oui, moi, il kiffe. C'est-à-dire que si je D'accord. sors mon son là, ça ne voit pas. Mhm. Tout ce qui est en train de se passer, moi, c'est Yamo. Yamo et mes combis. Comme Stanley, non, je kiffe trop le grand frère pour son mindset. Ça donne ou pas, le gars danse son son. Kiffes ton way, tu kiffes. D'accord, d'accord, bro. Ouais. En tout cas, c'était un gros plaisir de t'avoir Merci, dans la merci pour boîte et tout. l'invitation. Et j'espère que la prochaine fois que tu vas revenir, t'inquiète pas, l'émission sera toujours là. Et J'espère. que tu vas passer. On aura upgrade même, t'inquiète même pas, bro. Merci Donc, beaucoup. c'était très cool. Tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup édifié. Aujourd'hui, tes fans vont connaître beaucoup plus de toi. Voilà, c'est très cool, gars. Merci beaucoup. En peace, c'est notre tour. En tout cas, les gars, abonnez-vous, likez, commentez sur nos différentes pages Facebook, TikTok, YouTube, dans la boîte. Nous sommes là et rendez-vous samedi prochain pour la prochaine. Ciao, 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 ciao.